Et bonjour à tous, il est 11 h du matin et je viens de recevoir un colis en provenance de chez Floraquatic. Donc c'est du vivant, le colis est pas très gros, il n'y a que du vivant dans ce colis. Donc c'est pour peupler des aquariums et principalement l'aquarium qui est derrière moi, là vous voyez que la rampe. Pour le moment, je vous le cache encore un petit peu, la vidéo sortira très bientôt maintenant que j'ai reçu les habitants qui vont aller à l'intérieur. Mais juste avant d'ouvrir le colis, vous le savez maintenant c'est un petit peu traditionnel, quand je passe commande chez Floraquatic, eh bien je vous fais profiter d'une remise, d'un bon de réduction qui est gracieusement offert par Floraquatic. Donc ce mois-ci, donc vous avez jusqu'à la fin du mois pour utiliser le code suivant PRD Flora 15 et c'est 15% sur les plantes, les crevettes et les poissons, donc 15% sur le vivant, donc ça vous fait quand même une petite économie, ça vous rembourse notamment les frais de transport, donc ça vous permet d'acheter du vivant sur Floraquatic à un prix un petit peu réduit. Donc vous utilisez ce code sur le site et vous avez automatiquement 15% sur le vivant. Donc on est parti pour l'ouverture du colis. Alors, comme d'habitude, hein, ça a été très rapide au niveau expédition. C'est parti hier après-midi et c'est arrivé aujourd'hui. Allez, on regarde ce qu'il y a dans cette petite boîte. Donc toujours du calage en papier pour que tout le monde soit bien safe à l'intérieur, que ça ne bouge pas trop. Hop. Les chaufferettes. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est des spéciales plantes, animaux, shipping warmer même. Donc là, ils en ont mis deux. Hop. Donc là, il y a des poissons, donc c'est plutôt bien, même si c'est des poissons qui sont pas trop exigeants en chaleur. Alors, on va commencer par les escargots, si vous le voulez bien. Donc là, c'est une nouveauté chez Floraquatic et voilà, ils m'ont tapé dans l'œil, ils sont trop mimi. Je vous les montre d'un peu plus près avec cette caméra-là. Ce sont des King Koopa. Donc ce sont de gros escargots hein, quand même, ils sont assez balèzes. On va ouvrir pour faire respirer tout le monde. Voilà. Donc ils sont quand même assez gros. J'essaie de ne pas mettre de l'eau partout non plus en vous les montrant. Voilà, donc par rapport à ma main, vous voyez, ce sont de gros escargots King Koopa. Je vous les montrerai évidemment plus en détail tout de suite après. Je vais juste les redresser. Hop, voilà. Ils sont très chouettes. Belle taille, très chouette. Je vais les mettre par ici. Hop. Je continue avec les escargots. J'ai également pris 6 Cliton Sun Snail. Donc là, c'est ma petite brigade anti-algues pour mon Iwagumi. Enfin, entre autres, hein, vous allez voir, il n'y a pas que. Donc ce sont des clitons, mais avec une coquille qui a une décoration un peu stylée. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc j'en ai pris 6. Hop, ils sont assez gros, d'habitude ils sont un peu plus petits, mais là ils sont bien balèzes. Voilà, j'essaie de vous les montrer rapidement, mais là non, c'est trop plein, je vais mettre de l'eau partout. Je vous les montrerai mieux, ne vous inquiétez pas. Donc 6 Cliton Sun Snail, là on a nos King Koopa. On continue et là je vais vous montrer la suite de la brigade anti-algues. C'est des Caridina japonica ou crevettes Amano de leur nom commun. Donc elles sont pas très grandes là, mais c'est tant mieux. Au contraire parce qu'elles dureront tout simplement plus longtemps chez moi, elles vivront plus vieilles chez moi, donc je vais en profiter plus longtemps. Voilà, donc 6 crevettes Amano. Brigade anti-algues, encore une fois, très bonne mangeuse d'algues vertes notamment. Ensuite, d'autres crevettes. Là, c'est pour un cas particulier. Vous l'avez très certainement vu dans mes autres unboxings, j'en ai déjà pris. Ce sont des Neocaridina Sunkist. Le problème, c'est que j'avais commandé seulement 6 Caridina Sunkist. Voilà, pour des questions d'économie. Et j'ai que des femelles. Donc ça arrive. C'est pour ça que d'habitude, on préconise de prendre une dizaine de crevettes parce qu'on peut avoir effectivement que des mâles ou que des femelles. Le plus souvent, c'est plutôt que des femelles. Mais là, du coup, je me retrouve qu'avec des femelles et niveau reproduction, donc c'est 0. Donc j'ai recommandé cette fois 10 Neocaridina Sunkist, donc des crevettes naines orange. Donc elles vont aller avec leurs copines. Et normalement, sur 10, je dois avoir au moins un mâle. Et pour finir, des poissons. Ce sont des
microfiches. Ce sont des micro-dévarios cubotailles. Donc là, ce sont de tout petits poissons, vraiment, hein, des microfiches qui ne font pas plus de 1,5 cm à 2 cm à taille adulte. Donc là, c'est vraiment impeccable pour les petits aquariums, mais attention, pas pour les nano-aquariums. Donc ça sera expliqué en détail dans ma prochaine fiche qui va sortir d'ici très peu de temps, d'ici quelques jours. Je pense que vous l'aurez d'ici 3-4 jours après la sortie de cette vidéo, de cet unboxing. Donc voilà, je vous présenterai ces poissons avec la fiche adéquate. Donc vous voyez, ce sont vraiment de tout petits poissons, hein, on les voit presque difficilement dans le sac. Et donc les micro-dévarios cubotailles sont des poissons de couleur plutôt verte, très sympa, poisson de banc, très sympa, assez facile à maintenir. Ici nous avons nos fameux King Koopa. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Tout simplement parce que ça ressemble un peu à la carapace de King Koopa dans le jeu de Nintendo, dans les Mario. Voilà, donc ça c'est le surnom de ces beaux escargots. Donc ça vient tout juste d'arriver sur Flore Aquatique. Moi je les ai trouvés super originaux, super sympas. J'en avais entendu parler mais j'avais pas eu l'occasion ni d'en voir ni d'en avoir. Et donc voilà, c'est fait. J'en ai pris 2. Donc normalement ils font partie de la famille des Neretina, donc ils ne vont pas se reproduire malheureusement dans nos bacs. Mais en tout cas ce sont des escargots originaux. Par contre attention, vous voyez ça peut être d'assez grosse taille. Hein, ce ne sont pas des petits clitons. Hein. Celui-ci, il fait au moins 2 cm et demi, voire 3 cm pour le plus gros. Donc attention, c'est quand même assez gros. Alors ceux qui ont déjà des crevettes Amano, des Japonica vont se dire mais non, c'est pas des Amano que tu as là, c'est des Neocaridina, elles sont beaucoup trop petites. En fait non, elles sont juste jeunes et c'est super de recevoir des crevettes jeunes, que ce soit pour les Japonica, les Neocaridina ou les Caridina. D'une part parce que les crevettes, plus elles sont jeunes, mieux elles vont supporter le transport et en plus elles vont mieux s'acclimater à vos aquariums. Il y aura beaucoup moins de risque de mortalité suite à une acclimatation avec des crevettes jeunes et en plus quand vous avez des animaux jeunes, dès le départ, vous les gardez plus longtemps à la maison. Donc en fait, c'est beaucoup mieux d'avoir des animaux jeunes à l'arrivée, que ce soit, je vous dis, les crevettes Japonica ou les Neocaridina ou les Caridina. Donc ne vous offusquez pas quand vous recevez des crevettes qui sont de petite taille. Au contraire, c'est beaucoup mieux. Dans cet autre seau, j'ai mis les Japonica avec les clitons parce qu'en fait, ils vont aller dans le même aquarium. Donc je vais faire une acclimatation commune. Ce n'est absolument pas dérangeant de faire comme ça pour les invertébrés. En tout cas, par contre, pour les poissons, on va plutôt essayer de les laisser chacun dans leur sac ou chacun dans leur seau d'acclimatation, séparer le temps de l'acclimatation. Mais pour les invertébrés, c'est pas problématique. Vous pouvez tout à fait les acclimater ensemble, les crevettes et les escargots. Pour ne pas trop déranger les escargots, je les ai laissés dans leur petit pot parce qu'ils sont accrochés à la paroi. Donc je veux pas trop les embêter pendant l'acclimatation. Donc je laisse le pot comme ça dans le seau, ils sortiront et je pourrai les attraper après, ou s'ils ne sortent pas, je les attraperai de toute façon, mais au moins les laisser un peu tranquilles le temps d'arriver chez moi. Et pour finir, voici ma vingtaine de cubotailles, donc qui va aller dans mon Iwagumi que vous allez découvrir très bientôt. Je vous le disais, une fiche va sortir dans quelques jours à propos des cubotailles, donc vous pourrez en savoir plus sur eux, sur leur maintenance, etc., etc. Ce que je peux en dire rapidement, c'est que c'est des poissons très faciles à vivre, donc sans grande difficulté. Ça ressemble à des tétras, mais c'est de la famille des danios, donc on peut même en espérer une petite reproduction ou carrément une grosse reproduction si vous voulez vraiment vous donner la peine de faire des bacs de repro. Donc des poissons très appréciés en aquascaping, notamment parce qu'ils sont de petite taille et qu'on peut en avoir beaucoup dans des bacs de taille moyenne, ce qui permet d'avoir un effet de banc assez sympathique. Maintenant, avant de commencer l'acclimatation de tout ce petit monde, je tenais à remercier mon partenaire floreaquatique.com pour les codes réduction qu'il vous offre et puis aussi pour le soutien qu'il m'apporte, ce qui me permet de réaliser pas mal de projets et des projets notamment à venir sur la chaîne. Donc des trucs vraiment sympas que j'aurais peut-être pas pu vous proposer aussi rapidement ou aussi facilement sur la chaîne. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la chaîne YouTube de Flore Aquatique. Ils ont relancé leur chaîne depuis quelques temps. L'équipe est vraiment très sympa, c'est de la déconnade, c'est sans prise de tête. Donc si vous avez envie de passer un bon moment tout en parlant un peu d'aquariophilie, allez voir la chaîne de Flore Aquatique. Ils font une vidéo par semaine ou deux, ça dépend des fois. C'est vraiment de la déconnade.
rigonnade, voilà, ça apporte du sourire, c'est très sympa, donc allez voir leur chaîne, ça leur fera plaisir. Allez, maintenant je vous laisse, il est vraiment temps pour moi de lancer l'acclimatation de toutes les petites bébêtes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et à très bientôt pour célébrer aussi les 100 000 abonnés sur la chaîne, mais ça on en reparlera. Allez, ciao!